Rares sont les araignées qui suscitent plus de peur que les gens que la mygale. Une espèce qui est probablement plus redoutée que la mygale est la veuve noire. Cette crainte est principalement due aux légendes et aux mythes qui existent depuis des siècles et qui sont malheureusement soutenus par Hollywood. Les mygales ayant été utilisées comme des méchantes dans une série de films. Ah, les arachnides. Quel magnifique spécimen fascinant. Parfois, il me faut quand même quelques frissons dans le dos. Et vous, êtes-vous arachnophobe? Avez-vous la peur des araignées? Pour le savoir, je vais vous emmener dans un endroit qui est, non sans danger, assez éloigné d'ici. Ne vous inquiétez pas, le voyage sera indolore. Enfin, presque. Alors fermez les yeux et laissez-moi vous entraîner dans un univers plus... cauchemar. Prêt pour le second voyage? Toujours un peu stressé à ce que je vois. Ne vous inquiétez pas, c'est comme la chaise électrique. Au bout d'un moment, vous aurez l'habitude. Alors ne perdons pas de temps et suivez-moi. Soyez prudents là où vous posez vos pieds. Nous sommes sur un territoire très sauvage. En Amérique du Sud, et plus précisément au Venezuela. Vous risquez de trouver différents animaux dangereux ici, tels que des scorpions, des serpents, des fourmis et même des araignées. Ça me donne envie de vous raconter une autre histoire. Une histoire terrifiante et angoissante. L'origine de cette histoire provient d'ici même. J'ai décidé de la nommer Arachnophobia. Like scary movies? What's your favorite scary movie? Et hello les suivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'horreur avec des araignées. Arachnophobia est un film d'horreur avec une touche de comédie, réalisé par Frank Marshall en 1990. Il est le premier film à être réalisé par Hollywood Pictures, une filiale de la Walt Disney Company. Frank Marshall est un producteur et réalisateur américain né en 1946. Mais revenons à notre film et parlons un peu du scénario. Arachnophobia raconte l'histoire d'une expédition au Venezuela où un jeune photographe va se faire piquer à mort par une araignée dangereusement mortelle pour l'homme. Par mégarde, l'araignée est rapatriée dans le cercueil du défunt, en Californie, et plus précisément dans un petit village nommé Canaima, où elle va être la cause de plusieurs autres morts. Il existe différents types de films où l'on rencontre ce genre de créatures à 8 pattes. Fantastique, aventure, pour enfants, super-héros, MJ, let's go. Wait. Thanks. et bien entendu même horreur.
one is you, dude. Et c'est généralement sur ce dernier point que nous allons nous attarder. Ici, nous avons affaire de petites araignées de taille normale et venimeuses, ce qui est d'autant plus effrayant car plus réaliste. Nous ne sommes pas face à de gigantesques araignées qui déchiquettent tout sur leur passage et qui ont été créées par des expériences scientifiques. Non, nous avons bien affaire avec de simples araignées venues tout droit de l'Amérique du Sud qui, avec une simple morsure, peuvent tuer un homme. Le film Arachnophobia reste selon moi le film d'araignée le mieux fait et le plus stressant, avec un peu d'humour qui soulage l'atmosphère. Il apporte, comme la plupart des autres films, son propre message. Ne jamais déranger Mère Nature, car elle peut elle-même se retourner contre nous. Et quoi de mieux que d'utiliser l'un des petits animaux que l'homme redoute le plus pour créer l'horreur du film. Dès le début, le film nous amène, nous les personnages, dans un endroit où seule la nature règne en maître sur les lieux, où l'être humain n'est presque qu'un intrus et où la faune est d'autant plus dangereuse que l'homme. Elle montre ainsi que même si l'être humain est plus grand et intelligent, il n'en reste pas moins vulnérable dans un univers sauvage et inconnu pour lui. Le film désigne l'araignée comme étant la prédatrice et l'être humain comme étant la proie, ce qui est assez ironique quand on y pense, alors que l'animal qui nous fait face n'est pas un requin affamé de 2 tonnes ou même un gros baiser féroce, mais quelques araignées. Comme quoi, ce n'est pas parce que c'est petit que c'est moins agressif. Après avoir vu l'humain détruire la nature, nous voyons la nature détruire l'humain, ce qui est encore une fois assez ironique. Le film montre aussi la stupidité humaine, de par le fait qu'elle ramène la mort dans son camp, mais aussi qu'elle n'en tient pas compte. Dans le village où tout va se dérouler, seul le docteur Jennings comprend peu à peu que c'est l'œuvre d'une arachnide qui est la cause de tout ce désastre. Mais personne ne le croit, car il n'est lui-même qu'un étranger dans ce petit village où il vient à peine d'atterrir. Bien entendu, le film nous pousse à surmonter nos peurs, en montrant comme exemple le docteur Jennings qui, arachnophobe, combat à lui seul une bande d'araignées. Un peu comme le shérif Brody dans Les Dents de la Mer qui part sur la mer pour combattre le requin alors que lui-même a peur de l'eau. Les araignées sont très bien utilisées dans Arachnophobia. L'équipe du film a repris le même concept que dans d'autres films de monstres. C'est-à-dire que tantôt les araignées étaient des animatroniques comme le requin dans Les Dents de la Mer, et tantôt elles étaient réelles comme les piafs dans Les Oiseaux. Ce qui rend les scènes d'autant plus angoissantes, bien entendu, surtout pour les arachnophobes. Les acteurs jouent bien, la peur est présente, on la ressent, et on s'aperçoit parfois à la fin du film à épier dans quelques recoins de notre maison avant d'aller dormir pour vérifier qu'aucune créature à 8 pattes ne s'y cache. Pour finir, je dirais que Arachnophobia est un très bon film d'horreur avec des araignées, et je me répète, sûrement le meilleur. Alors la prochaine fois que vous vous levez de votre lit, regardez dans vos chaussons, il se pourrait que quelque chose s'y trouve, prêt à vous mordre. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je pense que je vais ramener quelques spécimens d'arachnides. Pour les étudier, bien sûr. Je vous souhaite alors de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.